Bonjour, bienvenue. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien avec changement de saison. Ça y est, on a un petit peu un temps d'automne. Enfin, surtout nous, moi je suis dans le sud. Ça y est, il a pas mal plu cette semaine. Mais aujourd'hui, nous avons déjà le soleil, vous voyez. Alors, guidance, écoutez, pour le mois de novembre, qui commence par les taureaux. Alors que vous soyez taureau, signe ascendant taureau, en Vénus, en lunaire, écoutez, c'est pour vous. Guidance qui est uniquement sur le sentimental et le relationnel, et qui est également générale. Elle peut pas parler bien évidemment à tous les taureaux. Mais je tiens quand même juste à remercier quand même les personnes écoutez, qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont mis des petits messages, que j'ai eu aussi en guidance personnalisée. Voilà, un grand merci à vous. Allez, on est parti, on va commencer. Allez, pour les taureaux, donc, s'il vous plaît mes guides, on est parti. Allez, et on commence avec le tarot des intuitions. Allez, s'il vous plaît mes guides, pour les taureaux, j'aimerais une carte, s'il vous plaît. Et merci à mes guides, oui, bien évidemment. Bien évidemment. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, merci. Alors, hop, elle est là. Allez, et je prends également celle qui est toujours en dos de deck. Oh, magnifique, on a quand même une belle étoile juste après. Allez, alors, qu'est-ce qu'on a On a le 2 de denier. J'espère que ça vous embête pas, on entend le téléphone au loin. Qui va bientôt s'arrêter. Donc on a le 2 de denier, c'est l'adaptation, se prioriser, gérer. Donc il y a pas mal de choses peut-être en cours pour vous, des choses plus ou moins faciles, on me dit, des situations délicates où on vous demande peut-être de justement de vous adapter. N'oubliez pas aussi de vous prioriser, essayez d'être un petit peu mais bon, les taureaux, je pense qu'il n'y a pas aucun souci avec vous, d'être méthodique, d'être vraiment de mettre les bonnes choses en place, les bonnes choses dans les cases, de trouver les solutions pour chaque chose. Voilà, on va vous demander peut-être de gérer une situation qui est pas très simple, qui est assez compliquée. Alors peut-être que vous êtes dans une situation je sais pas, où ça implique peut-être plusieurs personnes, ou des enfants, ou voilà, il y a quelque chose, il va falloir quand même penser à vous, penser à votre bonheur, penser à ce qui est le mieux pour vous, mais en gérant quand même le reste autour. Donc pas évident, mais je sais que vous les taureaux, vous en êtes capables. Hein. Vous êtes un signe de terre, vous êtes assez ancré justement, vous faites les choses en réfléchissant, voilà, vous n'êtes pas alors je vais pas dire, je sais pas spontané, mais vous, comment dire, à chaque fois qu'il y a quelque chose, une décision à prendre, voilà, vous allez bien y réfléchir avant de vous lancer en fait. Hein. Et on a également le 8 de bâton, qui est c'est la rapidité, c'est le changement, ça peut être également un coup de foudre. Là, sur cette situation, ça va quand même vous demander d'agir assez rapidement, de pas laisser cette situation se gangréner, s'abîmer. Voyez, donc on va vous demander peut-être de faire un changement. C'est peut-être ça aussi qui est difficile, qu'il va falloir peser le pour et le contre. Ne vous oubliez pas. Justement, on vous demande peut-être de faire un choix, mais il faut quand même penser à vous. Vous pensez quand même à votre bonheur, à votre santé, à votre mieux-être. Donc, faites les choses au mieux, mais voilà. Après, il peut s'agir aussi d'un petit coup de foudre, d'une personne qui va rentrer dans votre vie. C'était pas prévu. Vous avez peut-être le choix entre guillemets, parce que j'aime pas dire ça, mais entre deux personnes et du coup ça va être compliqué parce que peut-être qu'il y a une personne que vous aimez déjà et une autre qui arrive et ça va être un coup de foudre, hein, voyez, on a bien les éclairs et du coup ça va, votre cœur il va un petit peu monter dans les tours, voyez, donc voilà, ça va être un petit peu peut-être compliqué à gérer, mais n'oubliez pas qu'il faut vraiment voir ce qu'il y a de mieux pour vous.
Allez, on va prendre une petite carte. Je m'en souviens plus de son nom. C'est l'oracle du Sacré-Cœur. Bah oui, j'ai la boîte ici, regarde. L'oracle Sacré-Cœur. Allez, on est parti, les guides. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Allez, pour les taureaux. Alors, celles-là, elles sont super grandes. Merci. On a l'imprévu et l'inattendu. C'est exactement ça. C'est comme la carte, hein, le coup de foudre. Je vous dis, il y a peut-être une personne... Excusez-moi, je suis encore un peu malade. Il y a peut-être une personne qui va vous rentrer dans votre vie, mais vous vous y attendiez pas, quoi. C'était pour vous, vous êtes peut-être déjà avec quelqu'un, ça coule de source, c'est tranquille, vous l'aimez, il vous aime. Et là, je vous dis, il y a une surprise. Alors, ça peut être ça, après, ça peut être aussi, là, je parle du sentimental, mais ça peut être du relationnel. Mais il y a quelqu'un qui va venir un petit peu, on dit, déstabiliser tout ça. On a les valeurs et les croyances. Bah écoutez, restez, comment dire, on a tous des valeurs dans la vie. Hein. Bah écoutez, voyez vos valeurs, voyez, voilà, faites vraiment de votre mieux et en votre âme et conscience, j'ai envie de dire. Hein. Si vous voulez aller voir ailleurs ou si, je sais pas, hein, moi je vous dis ça, mais bon, voilà, si vous voulez voir quand même cette personne, voilà, pour avoir plus d'explications, attention, sans faire de mal, sans rien faire de, voilà. Bah écoutez, faites vraiment comme votre cœur vous le dit, hein, vraiment. Suivez vraiment vos intuitions, suivez vraiment votre cœur. Hein. Allez, encore une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Une carte. Je vous rappelle, parce que mes guides me disent de vous le dire, que les énergies, pardon, sont interchangeables. Ça peut être vous comme la personne en face, hein, votre autre ou peu importe. Hein. Voilà. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une dernière carte pour les taureaux, s'il vous plaît. Allez. Ça va vous mettre le doute, ok. Ça va vraiment vous mettre un gros doute. Hein. Cette personne qui va rentrer, entre guillemets, dans votre vie, ça va vraiment vous mettre un gros, gros doute. On a la trahison, les mensonges et la déception. Attention à ça, hein, je vous ai dit. Hein, si vous voulez, donc si vous avez vraiment un coup de foudre, un coup de cœur pour une personne qui va rentrer soudainement dans votre vie, voilà, vous avez quand même, vous voyez, essayé, essayez. Après, je vous dis, hein, suivez votre intuition, mais c'est pas bien de mentir ou de trahir quelqu'un. Voilà, si vraiment vous vous sentez pas bien dans votre couple ou plus bien dans votre couple, vous voyez qu'il y a des choses qui ne vont pas et que vous rencontrez quelqu'un d'autre, il vaut mieux quitter la personne et aller voir l'autre que de trahir, de mentir, parce que là, la personne sera déçue, mais déçue à jamais, quoi. Donc, voilà, faites attention à ça. Réfléchissez bien quand même, les taureaux. Ça va blesser la personne, bien évidemment, mais essayez de le faire. Voilà, si vous avez des valeurs, justement, c'est ce qu'on vous dit. Si vous avez des valeurs, des croyances, euh, voilà, faites les choses, comment dire, bien. Je sais pas si c'est, mais voilà, hein, essayez de pas mentir, de pas trahir, parce que si cette personne après est déçue et qu'avec voilà, vous voulez revenir vers elle ou peu importe, elle sera tellement déçue que c'est terminé, elle reviendra plus vers vous. Donc faites les choses bien. Et on a en dos de deck, on a la peur et la destruction. Hein. Et oui, vous avez peur. Vous allez avoir peur justement de tout détruire. Vous allez avoir peur justement, peut-être que vous êtes bien dans votre vie. Vous pensez pas qu'il y ait qu'il y ait des couacs ou peut-être justement il y en a. Et voilà, vous avez quand même une belle peur, une belle tornade. De ce qui pourrait se passer, parce que c'est vrai que quand on a un coup de cœur ou un coup de foudre comme ça, on ne sait pas si ça va durer, on ne sait pas si la personne normalement, c'est réciproque, mais bon, on le sait pas encore. Enfin, il y a des tas de choses comme ça. Et donc, du coup, on a vraiment beaucoup de peur. Allez, on va continuer. On va prendre, écoutez, je vais prendre le full sentimental qui est juste à côté. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut dire pour aider un petit peu les taureaux, s'il vous plaît? On me parle de magie quand même. Hein. On me parle d'une rencontre magique hein, aussi. Hein. Magnifique, hein. Waouh. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez. Oula. Alors, je vais prendre... Hop. Dis donc. Bon, je prends les 3 cartes qui sont tombées. Alors. Waouh. Ok. Ok. D'accord. Écoutez, magnifique. Magnifique. Alors, je vais les remettre là.
Alors, écoutez, regardez. On me parlait de magie, vous voyez, comme quoi mes guides sont vraiment, voilà, mais, géniaux. On parle de flammes jumelles. De flammes jumelles. C'est un lien d'âme, il n'y a pas au-dessus. Donc je vais vous parler de magie. Hein, mes guides me disaient c'est quelque chose de magique. Mais écoutez, peut-être que la personne que vous allez rencontrer, alors ça va pas parler à tout le monde, bien évidemment, c'est votre moitié. C'est votre moitié d'âme. C'est fort possible. Ma passion extraordinaire, mais destructrice. Tout à fait. C'est la carte numéro 5, c'est la carte du changement. Alors il faut savoir que il y a plusieurs... enfin, sur les flammes jumelles, c'est un parcours qui est très, très, très compliqué, mais vraiment. C'est l'amour le plus beau, le plus pur qu'il puisse y avoir, parce que c'est votre moitié. En fait, c'est votre âme qui s'est scindée en deux en descendant sur Terre. Et donc, c'est votre double. C'est votre double et vous allez voir énormément de points communs. Enfin, vraiment, vous avez un petit peu vécu la même histoire dans votre vie, sous des façons différentes, mais vous allez voir par rapport aux dates, etc. Il y a beaucoup de choses de similitudes. Il y a vraiment, voilà, c'est vraiment votre moitié. Mais c'est un parcours difficile. Vraiment. L'âme sœur, ça va être plus facile. Ça va être, vous en avez plusieurs dans votre vie. Ça peut être un membre de votre famille, un meilleur ami, votre chéri, chéri ou eux. Voilà, ça va être plus facile, plus cool. Je vous dis pas c'est non plus le monde des bisounours, mais ça va être plus cool. Vous allez super bien vous entendre et on en connaît plein autour de nous qui vivent toute leur vie ensemble, qui sont toujours heureux, qui s'aiment toujours. On en a tous autour de nous. Les flammes jumelles, c'est un amour, mais voilà, inconditionnel, mais il risque d'y avoir des pauses. Il y a tellement de... En fait, les flammes jumelles, elles se disent... euh, mais c'est pas possible qu'il m'arrive ça. C'est pas possible qu'une personne m'aime autant. C'est pas possible qu'on soit aussi connecté. C'est pas possible. Vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, généralement, excusez-moi les hommes, c'est les hommes qui ont peur et qui, et du coup, fuient cette relation. Alors qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent très bien que c'est leur moitié. Mais ils fuient quand même parce ils ont tellement peur de se casser la nénette, de tellement peur de quitter peut-être leur petite prison dorée, c'est-à-dire qui sont peut-être là dans le confort, qu'ils ont une femme, des enfants, une maison, un super travail. Ils ont tellement peur de perdre le bien matériel. Nous, les femmes, on est moins matérielles. Il y en a qui sont matérielles, mais généralement, les femmes sont beaucoup moins matérielles. Si elles aiment quelqu'un, elles vont suivre la personne. Peu importe où, du moment qu'elles sont avec cette personne. Voilà. Que les hommes, ils sont un peu moins comme ça. Du coup, voilà, les flammes jumelles, donc là, on vous dit, bah, écoutez, faites attention à la personne, donc, du coup, avec qui vous allez avoir ce coup de cœur. Je préfère coup de cœur que coup de foudre. Bah, écoutez, c'est apparemment quelqu'un qui vous correspond. Mais attention, hein, je vous dis, c'est un parcours difficile. On a donc, du coup, bah, bien évidemment, dans le central, bah, la rencontre, hein, bien évidemment. Qu'est-ce qu'ils ont écrit? La chaleur et le repos, pardon, et c'est l'été. Mais je vous l'ai dit, il y a vraiment une rencontre qui arrive vers vous. Hein. Vraiment, vraiment. Prêtez-y quand même attention. Hein. Je sais pas, après les personnes qui sont en couple et qui sont, ben écoutez, super bien en couple, super bien dans leur vie. Bon, déjà, je pense pas qu'elles vont regarder ma guidance, mais si vraiment vous êtes vraiment mais au top du top, bon, ben écoutez, non, n'allez pas peut-être chercher ailleurs. Hein. Et on a le playboy. Mais écoutez, c'est une personne, que ce soit un homme ou une femme, hein, pareil, hein, qui va vraiment... vous allez être séduite, mais séduite tout de suite. Hein. Alors, pas obligatoirement, attention, par le physique. Vous allez peut-être, justement... toutes les personnes sont différentes. Vous allez aimer son intelligence, vous allez aimer son cœur, parce que son cœur, il a beaucoup d'attention, parce qu'il est généreux, parce que, voilà. C'est dans ce sens-là. Hein. C'est pas le playboy qui vient, qui fait le kéké et qui repart. Hein. Non, non, non. C'est vraiment, voilà, il va vraiment, vous allez être, enfin, sous le charme. Hein. C'est vraiment une relation, comment dire, pas une relation, une rencontre. Moi, ça me fait toujours, et je le dis tout le temps, ça fait penser, vous savez, dans le gendarme à Saint-Tropez, quand Louis de Funès embrasse la main allez, on va dire de sa dulcinée, et que ça fait les petits éclairs, vous voyez, ben ça me fait penser les petits éclairs comme ça, vous savez, sur la main là, ben ça me fait penser à ça. Ça va être un petit peu comme ça va être tout simplement une évidence. Voilà, c'est exactement ça va être une évidence. Allez, on continue, je vais prendre un autre, je vais prendre l'oracle coup de cœur. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Magnifique, hein, cette guidance. Belle rencontre, hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, encore quelques cartes, s'il vous plaît, pour les taureaux.
Allez, s'il vous plaît. Ouais, qui tombe, s'il vous plaît. Ouais. Allez, s'il vous plaît, Méline. Allez, encore quelques cartes. Hop. Ok. 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 On les prend. Alors, bon. On a quand même, du coup, une séparation. Évidemment, si vous êtes en couple et que ça le fait pas trop, que ça le fait plus trop, que vous vous posez des questions et que vous allez rencontrer, donc du coup, cette personne, hein, ce coup de cœur, bon, effectivement, il va y avoir une séparation après, bien évidemment. Mais ça sera une séparation de votre fait, parce que c'est vous qui allez le vouloir. Et on en revient là, hein, suivant vos croyances. Écoutez, si vous rencontrez la personne et que vous voyez que que ça le fait vraiment, écoutez, et que vous êtes en couple, il vaut mieux ne pas trahir, ne pas mentir, etc. Parce que bon, ça va blesser bien sûr quand même la personne, je pense. Faites les choses au mieux, quoi. Vous voyez, ça le dit, hein. Parce que de toute façon, si vous rencontrez vraiment votre flamme jumelle, vraiment votre moitié, euh, vous serez obligé d'aller vers cette personne, vous serez obligé d'essayer, que ça fonctionne pas, je vous le dis, hein, c'est un parcours hyper difficile, il faut le savoir avant. Mais vous ne pourrez pas faire autrement. Vous serez attiré comme un aimant vers cette personne, vous ne pourrez pas faire autrement. Même si vous vous dites, mais attends, j'ai une femme, j'ai un homme, j'ai des enfants, j'ai une maison, j'ai ce que si, on a tout ce qu'il faut, vous serez obligé. C'est comme ça. C'est le ciel, c'est l'univers qui va vous pousser, parce que l'univers est là pour vous remettre ensemble. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une âme qui se scinde en deux, et justement, l'univers est là pour alors, je vais pas dire à la raccrocher, mais pour que vous vous retrouviez en fait sur cette terre. Donc du coup, l'univers va tout faire. Et si vous rencontrez vraiment cette personne, à un moment donné, vous allez la rencontrer, vous allez, voilà, c'est obligé. Et je vous dis donc, pour les personnes qui vont être peut-être déçues, blessées, mais faites les choses bien quand même. Et on nous parle, vous voyez, de célébration et de joie. C'est vraiment, alors ça peut être aussi également, vous allez rencontrer cette personne par rapport, comment dire, dans un lieu où c'est que vous allez faire la fête, un anniversaire, peu importe, vous sortez en discothèque, je ne sais pas. Voilà, ça peut être un lieu où c'est qu'il y a du monde en fait. Là. Et bien évidemment, vous allez voir que cette personne, bien évidemment. Allez, ok. J'allais dire une dernière carte. Alors, ok, ouais, bon ben voilà. Enfin, de toute façon, je vous l'ai pas dit au début, je voulais vous le dire, mais bon, je ne l'ai pas dit. Ça nous parle de triangulaire. Donc, comme je viens de vous dire, si vous êtes comme un aimant quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez avoir envie de lui parler, de la revoir, etc. Et bien évidemment, il risque d'y avoir une triangulaire, bien évidemment. Et c'est ça que je vous dis, hein. Vos valeurs, vos mensonges, vos croyances, attention quand même, hein. Donc voilà, ça nous parle de triangulaire, hein, bien évidemment. Et ça peut être aussi de son côté, à cette personne, hein. C'est pas que peut-être que de votre côté, hein. Et on a la lassitude et la routine. Peut-être pour certains couples, donc je dis pas pour tous, mais pour certains couples, vous êtes là. Vous en êtes là, vous êtes, c'est toujours la routine, c'est toujours l'ennui, vous faites rien, il n'y a pas de, ça n'a rien à voir avec le début de vos amours, c'est, vous vous ennuyez dans votre couple, tout simplement. Alors, ou dans votre couple, ou si vous êtes peut-être tout seul, mais là, c'est vraiment une routine, une lassitude. Vous avez un petit peu marre. Et justement, je pense que cette petite, ce petit coup de foudre, ce petit coup de cœur, va venir vraiment changer votre vie. Je pense même l'illuminer, vraiment, parce que c'est vraiment un lien très spécial. Vous allez voir, hein, quand vous allez rencontrer cette personne, voilà, ça va changer quand même, bouleverser votre vie. Et en dos de deck, regardez, il y a vraiment des moments, voilà, je vais pas dire de mots parce que c'est un peu interdit sur le truc, mais il y a du désir, il y a de l'envie. Vous serez vraiment très 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 connecté, et en alchimie quoi. Ça va être une osmose, une alchimie, c'est quelque chose de magique, hein, ce lien-là. C'est vraiment quelque chose de magique, hein. Allez, j'avais envie de vous tirer du coup. Je vais, c'est l'alphabet. Donc écoutez, je vais tirer juste 3 petits carrés. Et puis peut-être que ça vous donnera du coup une idée du prochain prénom. Allez, on y va. 1, 2 et 3. Allez. Ok. Alors, on a quoi?
On a le T, on a le R et on a le I. Bah écoutez, c'est pas tout. Regardez, attendez, je vais les mettre sur ma main, parce que je sais pas si vous les voyez. On a le tri. Et donc du coup, bah, avec cette rencontre, il va justement falloir faire peut-être un peu un tri, justement. Merci Meggy, c'est rigolo. C'est vraiment rigolo. Donc voilà, il y a un tri à faire, je pense. Et je vais vous tirer juste, là ce sont les chiffres. Je vais vous tirer juste 2 pour vous donner un peu comme une date. Vous voyez. Ah, ils me font rire, mais franchement, ils sont top. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le 2. Alors ça pourrait être le 2, ça pourrait être le 4 et ça pourrait être le 24. Écoutez, si vous avez des sorties à ces dates-là, bah écoutez, voyez un petit peu. Peut-être que c'est à ce moment-là que vous trouverez du coup votre moitié, tout simplement. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Moi j'ai beaucoup aimé, hein. C'est vraiment quelque chose de magnifique et de difficile quand même, de compliqué qui vous arrive, mais c'est quand même quelque chose de beau. Voilà, bah écoutez, je vais continuer les guidances pour les autres signes. Si cela vous a plu, vous pouvez mettre un petit like, un petit message, vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Je vous en remercie déjà d'avance. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, mais vous avez mon mail sous la vidéo. Allez, je vous embrasse fort mes loulous et je vous dis à très vite. Merci à vous, au revoir.